bien, je suis responsable de la formation de l'école de foot au SO Cholet, donc de U6 à U18. J'avais en charge aussi l'équipe U17 en championnat. Voilà, c'est une belle expérience depuis 2 ans, même si ça s'achève là au mois de juin, puisque j'ai décidé de quitter mes fonctions, mais ça reste une période enrichissante de ma vie, et puis j'ai eu l'opportunité de coacher toutes les équipes du club jusqu'à R3, donc c'était vraiment enrichissant et épanouissant de suivre cette mission pour ces 2 années. Euh, Maintenant, voilà, je ne sais pas encore ce que je ferai la saison prochaine. J'ai fait pas mal de choses depuis l'arrêt de ma carrière. Euh, J'essaie aussi de voir un petit peu ce qui se passe autour du football, pas que dans le football. Et c'est d'autant plus enrichissant. Voilà, donc pour la saison prochaine, je ne sais pas encore de quoi elle sera faite, mais j'y réfléchis et puis on verra. C'est vrai que le milieu du foot me plaît toujours autant, c'est toujours ma passion. Maintenant, il y a aussi des concessions à faire sur le point de vue familial et j'arrive à un âge où des fois on a plus envie d'être en famille que sur un terrain de football. Donc je réfléchis, je me pose et puis on verra pour la saison prochaine. Donc c'est dans la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, pour l'instant, j'ai pas forcément de projet, je dirais, uniquement football. Je suis ouvert à toute proposition. Et puis revenir à Dijon, bien évidemment que ça me plairait. C'est une certitude. J'ai passé 5 années merveilleuses là-bas. Après, c'est toujours une question d'opportunité. Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que c'est le moment? Ça, je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, oui, ça serait avec plaisir que je retournerai vers des missions pour ce club qui m'est cher. Ça, c'est une certitude. Après, à voir comment, à voir où. Euh, L'avenir nous le dira. Maintenant, il se peut aussi que ça ne se fasse pas. Et ce serait, je dirais qu'en ce moment, il y a de belles personnes avec un bon projet, notamment au niveau de la formation avec Sébastien Degrange. Donc l'avenir nous le dira, mais en tout cas, oui, ça fait partie des clubs pour lesquels j'aimerais beaucoup, beaucoup travailler dans les saisons à venir. Il y en a beaucoup. 5 années, c'est beaucoup. Alors forcément, en plus, on arrivait à une date anniversaire du 4 mai où le 4 mai 2004, nous sommes montés en Ligue 2 après un superbe match contre Morantin, un stade Gaston Gérard plein, une ambiance de folie. J'avais eu la chance de marquer lors de ce match-là et de faire une passe décisive à Stéphane Jobard. Ouais, un énorme plaisir, une énorme émotion ce soir-là d'accéder au niveau professionnel avec des garçons extraordinaires. Et je pèse mes mots, des joueurs extraordinaires, un staff au top. Voilà, on en reparlera un petit peu plus tard, mais j'ai rencontré des gens géniaux sous toute forme, en tant que joueur de football, en tant qu'homme, en tant qu'ami. J'ai eu cette chance-là. Souvent, une carrière de footballeur, c'est fait de rencontres et de chance. Et moi, je suis conscient de la chance que j'ai eue de croiser ces personnes et de m'épanouir à côté d'eux. Donc voilà, ce souvenir-là. Maintenant, il y a aussi la demi-finale de Coupe de France avec la victoire à Amiens. Il y a aussi des matchs de Ligue 2 extraordinaires où on fait quand même 4e sur la première année en Ligue 2, 5e sur la deuxième. On a franchi des paliers, on a eu des matchs au top. Et voilà, c'est difficile de sortir un moment. Maintenant, si je dois en sortir un, bien évidemment que c'est la montée en Ligue 2. Oui, clairement oui. De 2002 à 2007, j'ai eu la chance d'être accompagné d'un coach, Rudy Garcia, de partenaires, de coéquipiers hors normes. On y reviendra plus tard puisqu'il y avait quelques questions sur mes amitiés liées par le biais du club, mais bien évidemment j'ai vécu mes plus belles années footballistiques au Dijon Football Côte d'Or. Alors ensuite j'ai fait le choix de quitter le club pour aller tenter ma chance au Stade Brestois. Et c'était un choix délibéré parce que c'était le choix du cœur. Voilà, en tant que breton, je voulais aussi porter les couleurs d'un club breton et j'en avais l'opportunité. Et, par contre, voilà, sur mes 5 années à Dijon, je retiens que du positif. Et comme je l'ai dit précédemment, sur et en dehors du terrain.
Et puis c'est marqué à vie, puisque à la maison, j'ai une petite Dijonnaise de 16 ans maintenant, mais qui est née en 2004, la fameuse année 2004, à la clinique Sainte-Marthe. Voilà, donc on est toute la famille marquée par Dijon, mariée à Dijon. Donc bien évidemment que niveau football, niveau humain, c'est 5 années qui seront gravées à jamais dans ma tête et dans mon cœur. Dans beaucoup de domaines. Euh, Footballistiquement, ça m'a permis de découvrir d'autres postes, puisque j'ai été amené à jouer sur un côté, alors que mon poste de prédilection était plutôt dans l'axe en numéro 10. Maintenant, c'est un poste qui se perdait un petit peu à l'époque et on jouait beaucoup en 4-4-2. Donc j'ai dû m'habituer à un poste de milieu droit ou milieu gauche. Et c'était épanouissant. J'ai connu beaucoup de choses par l'intermédiaire de ce club. J'ai franchi des paliers physiques où forcément mes lacunes étaient plutôt de ce côté-là, avec une vitesse qui n'était pas forcément mon point fort, un atout physique assez délicat, mais par le travail et puis par le bonheur d'être dans cette institution-là, avec des gens avec qui je m'épanouissais, j'ai réussi à franchir des caps. Et puis les plus gros caps sont sur le point personnel et humain, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, des rencontres extraordinaires et puis l'épanouissement de ma vie familiale. Faire celle de monsieur Florent Perrault, qui n'est pas supporter, je crois. Enfin, il est supporter du club, ça c'est une certitude, mais il n'est pas que supporter. Je crois qu'il a des fonctions à l'intérieur du club, ce monsieur. As-tu une anecdote à raconter sur vos soirées d'après-match quand vos femmes et vos enfants vous attendaient? Alors ça, c'est très moche, Florent. Je tenais à te le dire, donc je vais me plier au jeu des réponses, mais déjà, j'ai plusieurs souvenirs qui me reviennent en tête par ta question, parce qu'il n'y a pas eu qu'une soirée en 5 ans. Mais je pense que tu parles d'une soirée, alors, et je pense que tu te trompes. Ce n'est pas un après-match, c'est la soirée des amendes qu'on faisait, assez régulièrement. Donc la cagnotte des amendes des joueurs servait à faire des repas. Et il me semble que tu parles d'une soirée où effectivement on avait, disons, passé un très bon moment. Et je pense que nos épouses nous attendaient à la maison alors que nous jouions à la Wii au tennis à une heure très matinale. Je pense que ton épouse s'en souvient très bien puisqu'elle devait nous regarder avec des yeux effarés pendant que la mienne m'attendait tranquillement à la maison. Et j'ai eu le droit à un retour assez amical, on va dire. Voilà. Je pense que tu parles de cette soirée-là, je pense, mais il y en a eu tellement, mon Flo, que j'ai un doute, mais en tout cas, voilà, c'est des moments d'exception, et voilà, avec Flo Perrault, que vous connaissez, et qui, pour moi, est un réel ami, une personne en or, et je pense que le président a fait preuve de beaucoup de lucidité sur tes qualités et sur ton envie d'apporter au club. Et je suis vraiment super heureux de te voir t'épanouir à travers ce club qui nous est cher à tous les deux. Et voilà, j'en profite pour te faire un petit coucou, un gros bisou. Je vais reparler de toi plus tard. Mais excusez-moi, il y a eu une petite notification sur le téléphone plus tard. Mais voilà, tu le sais, je t'adore et puis j'espère que tu vas continuer à t'épanouir à travers ce club qui nous est cher. Voilà. Ouais, je m'en souviens très bien sûr. C'était un honneur d'avoir une chanson chantée dans les tribunes. Après voilà, j'ai pris ça comme une marque d'affection du public dijonnais. C'était vraiment une super expérience. Si oui, peux-tu la chanter? Bien évidemment que non. Je ne peux pas la chanter pour le bien de tout le monde. Et pour l'instant, il fait beau, tout va bien, donc je ne vais pas sacrifier vos journées. Mais voilà, en plus, je me fais assez allumer encore aujourd'hui sur cette chanson, donc je ne donnerai pas l'opportunité de certains. Ils se reconnaîtront de se foutre encore un petit peu plus de moi. Voilà. Comment gérer le surnom de Zizou?
assez facilement puisque je me suis jamais comparé à qui que ce soit et encore moins à lui. C'était un surnom donné par mes coéquipiers au départ, qui a été repris par le public et voilà, je prenais plus ça comme une marque d'affection plus qu'autre chose. Euh, Même si ça fait toujours plaisir, mais en tout cas voilà, je me suis jamais comparé à lui ou même pensé que la comparaison était possible. Beaucoup, Stéphane Mangione, Florent Perrault, Charles Diers, que j'ai la chance de revoir régulièrement sur Angers. Et puis beaucoup d'autres en fait. Voilà, je croise avec toujours autant de plaisir ces garçons, Seb Larcier, Stéphane Jobard bien évidemment. Voilà, des garçons qui m'ont marqué et puis que, pour qui j'ai un énorme et un profond respect et énormément de sympathie. Je les ai cités, hein, Steph Mangione, Charles Diers, Florent Perrault. Et puis je m'entendais très bien avec Seb Esman et d'autres joueurs encore que je recroise avec grand plaisir, ce que notamment m'a permis l'anniversaire des 20 ans avec ces garçons-là, où c'était un réel plaisir de les croiser et de reparler avec eux. Et j'espère qu'on aura encore l'occasion de le faire d'ailleurs. Quel coéquipier t'a le plus marqué à Dijon? C'est compliqué d'en sortir un seul. Fan qui a des qualités de percussion, qui est très vite balle au pied, qui nous a amené beaucoup de belles, de belles victoires. Après j'ai eu la chance de côtoyer des garçons comme David Linares, Ludovic Assoir, qui ont fait des carrières extraordinaires et qui étaient juste des joueurs dont j'étais très fier de partager le maillot. Après, voilà, c'est compliqué de sortir un seul joueur. Euh, Si je devais en sortir un, voilà, je les ai cités. Et maintenant, il y en a un que j'aurais vraiment aimé croiser. Malheureusement, j'étais parti lors de son arrivée. C'est Eric Carrière parce que c'était un garçon que j'admirais énormément et juste même jouer contre lui lorsque j'étais à Brest, c'était un réel plaisir et un honneur. Donc voilà. Déjà, on va attendre le déconfinement pour commencer. Et puis, le plus vite possible. Après, bien sûr que c'est compliqué de gérer les emplois du temps de chacun, mais j'en ai parlé avec Flo. Ça serait avec un énorme plaisir que je recroiserais les supporters de Dijon, Gaston Gérard. J'ai eu la chance de revoir un match il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, il me semble. Match contre Bordeaux où j'ai eu l'honneur de donner le coup d'envoi. Et voilà, ça se fera quand ça se fera, mais en tout cas, ça serait avec un grand plaisir que je retournerai sur le stade de Gaston Gérard, qui a bien changé d'ailleurs. Steph était quelqu'un dont on pouvait se projeter sur le rôle d'entraîneur. C'était un meneur d'hommes, un capitaine hors norme, un garçon qui, dès qu'il prenait la parole, était écouté et souvent très juste dans ses propos. Voilà, pour moi, Joby, c'est un capitaine emblématique qui est devenu coach tout naturellement. Il a toutes les qualités pour être un énorme coach, vraiment, et je pèse mes mots. Là, il est dans un élément qu'il maîtrise et qu'il connaît par cœur. Un club pour lui, le club de son cœur, le club avec lequel il a tout connu. Donc, oui, on sentait qu'il avait toutes les qualités et les capacités de devenir un très bon entraîneur. Une anecdote sur lui, ouais, on a quelques anecdotes avec Joby, notamment des préparations de match, et on partageait un petit peu le même état d'esprit où on aimait bien rigoler, chambrer. Et je me souviens d'un match où je ne sais pas pourquoi on s'est mis à chanter du Johnny Gabriel tout au long de la préparation du match, et on s'est dit que si l'un de nous deux marquait, on faisait le geste de la chorégraphie que je ne vous ferai pas. Mais en tout cas, et ça s'est produit, donc on a réussi à faire nos gestes. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et où aussi j'avais une autre anecdote où c'est plus dans l'émotion, où voilà, avant le match de la montée contre Romorantin, il a pris la parole et j'ai eu les larmes aux yeux, quoi. Ce qu'il disait, c'était juste extraordinaire. Il nous a motivés comme jamais. Il savait trouver les mots. Il nous a parlé de son amour du club. Voilà, c'était juste extraordinaire.
Donc voilà, pour les petites anecdotes avec Joby. Je pense qu'il a grandi, qu'il a évolué de la meilleure des façons, en gardant son ADN, en, en franchissant les paliers calmement, sereinement, en prenant le temps de poser les fondations comme ils ont su le faire, en faisant appel à des garçons qui connaissent le club, qui, qui ont fait un travail juste énorme, que ce soit Flo, que ce soit Joby, que ce soit Seb Larcier. Voilà, tout ça montre l'intelligence aussi du président qui met les choses en place pour faire gravir petit à petit, mais dans l'ordre des choses, les échelons pour un club sain et compétitif. Donc je suis pas étonné, mais je suis très fier d'avoir porté ces couleurs et de voir l'évolution de ce club. Changement de plan. Pour terminer, on m'a demandé de faire le 11 historique du club. Voilà, j'ai choisi d'aligner un mélange d'anciens et de nouveaux. Des garçons qui marquent encore l'histoire du club, des garçons qui ont marqué l'histoire du club. Avec dans les buts René, Axel Bouche, Pascal Brou, Axel Roy, Abasba, avec qui j'ai eu la chance de jouer. C'était notre charnière centrale lors de la montée. Mokeka Jima arrière gauche. Fouad Chafik sur le côté droit. Stéphane Jobard en numéro 6, hein, bien évidemment. Je lui mettrai le brassard en plus. Et puis deux garçons pour animer un peu plus haut. Romain Elmefitano et Eric Carrière. Je pense que là, il y aurait distribution de caviar. Et puis les excentrés, Stéphane Manjon, Frédéric Samaritano. Des garçons à peu près au même profil d'ailleurs, et que j'affectionne tout particulièrement. Et puis le meilleur buteur actuel, M. Tavares, pour mettre les ballons au fond. Donc je pense qu'avec cette équipe on peut voyager. Ouais, je me mettrai quand même sur le banc pour être spectateur de leur match. Et puis je rajouterai aussi bien évidemment Sébastien Isman, Stéphane Grégoire, enfin, des garçons que j'ai adorés. Bon voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et puis vous remercier pour tous ces bons moments passés ensemble et puis attendre sagement la fin du confinement pour se retrouver tous ensemble pour fêter et encourager le Dijon Football Col d'Or. Voilà, merci pour le soutien que vous avez su m'apporter pendant ces 5 années et je vous souhaite une bonne continuation et puis de continuer à supporter cette belle équipe et ce beau club du Dijon Football Col d'Or. Voilà. Et puis toute mon amitié à Steph Jobard, à Flo, et puis à l'ensemble du club qui est un club extraordinaire. Voilà. Merci à vous, à très très vite. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. À bientôt.